Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo concernant ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le système pharaonique oppresseur face aux croyants, etc. Donc, on va voir pas mal de choses. Je vais lire un petit passage d'un livre de Étienne de la Boétie qui s'appelle Discours de la servitude volontaire, le livre. Et donc, on va un peu poursuivre avec le Coran et un petit peu la Bible aussi, puisque voilà, justement, ce système pharaonique, il tente d'oppresser les croyants et les oppresse réellement aussi. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faudrait faire en vérité, on va voir leur façon un petit peu d'agir et bien entendu, qu'est-ce que le Seigneur, il nous indique à faire, c'est-à-dire croire en lui, lui obéir à lui et lutter pour sa cause. Donc, par exemple, dans ce livre, pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Phrase importante, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer et qui ne pourrait leur faire aucun mal s'ils n'aimaient mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment étonnante et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en ébahir, de voir 1 million d'hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d'un qu'ils ne devraient pas redouter, puisqu'il est seul, ni aimé, puisqu'il est envers eux tous inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes, contraints à l'obéissance, obligés de temporiser, et ne peuvent pas être toujours les plus forts. Si donc une nation contrainte par la force des armes est soumise au pouvoir d'un seul, comme la cité d'Athènes le fut à la domination des 30 tyrans, il ne faut pas s'étonner qu'elle serve, mais bien le déplorer, ou plutôt ne s'en étonner ni ne s'en plaindre, mais supporter le malheur avec patience et se réserver pour un avenir meilleur. D'accord, donc, vous voyez, il a dit pas mal de choses, particulièrement qui n'a de pouvoir de leur nuire, qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, ou voilà, qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Donc bien sûr que le système, il a une certaine force, qu'on se comprenne, mais on a plusieurs moyens de se désavouer, de désobéir, en faisant rien, des fois, c'est comme ça qu'il faut faire. Et par exemple, voilà, par exemple en ce moment, ils incitent tout le monde à aller à la pique-pique, etc., d'une manière avec le chantage et une certaine contrainte, mais c'est en vérité le diable qui agit comme ça, puisque comme le Seigneur nous le dit, le diable vous fait craindre l'indigence. Voilà. Voilà ce qu'il fait en ce moment. Et donc, du coup, le système pharaonique, avec derrière le diable, agit comme cela. Donc, Sourate 23, verset 45-48, A'udzubillahi minash-shaytanir rajim, Bismillah. Ensuite, nous envoyons Moïse et son frère Aaron avec nos prodiges et une preuve évidente vers Pharaon et ses notables. Mais ceux-ci, sans flair d'orgueil, ils étaient des gens hautains. Ça, c'est écrit plusieurs fois. Ils dirent, croirons-nous en deux hommes comme nous, dont les congénères sont nos esclaves. Voilà pourquoi je vous sors ce passage. Ils les traitèrent de menteurs, il fut donc parmi les anéantis, dont les congénères sont nos esclaves. Bien entendu qu'ils nous considèrent comme leurs esclaves, même comme leur bétail dans un certain sens. Mais, comme il l'a dit, voilà, ils ont de puissance que celle qu'il lui donne. Voilà, le tyran. Et voilà, Pharaon est un tyran, autant que le nouvel ordre mondial est un système tyrannique. Donc, il ne faut pas obéir, il faut se désavouer, il faut ne pas lui donner plus de puissance qu'il a, etc. Et après, il y a d'autres causes, d'autres moyens, bien entendu. Dans Exode chapitre 1, tout ça, c'est aussi relaté dans un certain sens, c'est-à-dire l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, etc., avec de l'argile et des briques, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Donc, il faut garder courage, espoir et confiance dans le Seigneur, une réelle confiance, pas une confiance de façade, entre guillemets. Et le Seigneur, il va nous ouvrir une porte, car vous espérez d'Allah ce que eux n'espèrent pas. Donc, il faut toujours garder le moral, la foi, le courage. Je sais que c'est un petit peu facile à dire, mais c'est une incitation entre nous. Donc, Sourate 16, verset 75, Allah propose en parabole un esclave appartenant, entre parenthèses, à son maître, dépourvu de tout pouvoir. Quand on y revient, et un homme à qui nous avons accordé de notre part une bonne attribution, dont il dépense en secret et en public. Sont-ils égaux? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. J'aime beaucoup ce passage, donc voilà. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous a accordé? Vous le savez, en vérité. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer, etc. Et Allah nous a accordé de sa part, par sa grâce, et il ne faut pas garder par avarice. Il y en a, ils sont dons, je sais pas moi, dans chacun son domaine de prédilection, les dons que le Seigneur lui a donnés, et on doit tous agir dans le même sens pour œuvrer pour sa face, comme le Seigneur il nous demande, 61.4, comme un édifice renforcé. Et là, déjà, Pharaon, etc., il va être un petit peu pas bien. Donc, Sourate 26, versets 54 à 56, voilà ce que Pharaon dit. Ce sont en fait une bande peu nombreuse,
mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants. Voilà, une bande peu nombreuse, quand vous voyez ce qu'ils racontent, voilà, je sais pas combien de pourcents de la population ils sont d'accord avec eux, limite, etc., etc. C'est du gros mensonge, de la propagande, et ça les irrite, tandis que nous sommes tous vigilants. On peut y voir aussi tout ce qu'ils font par le biais d'internet, les renseignements, etc., etc. C'est intéressant. 50, 36, combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées cherchant où fuir. Donc voilà, ce nouvel ordre mondial, c'est une espèce de château de sable dans un sens, un château de cartes. Et il peut s'effondrer comme ça, parce que justement, il n'est pas bâti sur du roc, sur la foi dans le Seigneur. Bien au contraire, ils ont la foi dans Satan, ces adorateurs du diable. Donc Ésaïe 61, 1, un passage que Jésus a répété. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que ce n'est pas le cas en ce moment pour le peuple? Pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà, comme le Seigneur nous incite à faire, délier les joues, donc que ça soit par la doctrine ou vraiment physiquement, etc. Il y a plein d'autres moyens. Les gens, ils sont prisonniers de ce système, de cette matrice, comme justement c'est dit dans Matrix. Et voilà, il faut essayer de s'en libérer, de libérer les autres et ouvrir avec la clé les portes des autres frères et sœurs s'ils sont enfermés. Voilà ce que le Seigneur nous incite à faire, délier un joug, affranchir un esclave de ce système diabolique et que le Seigneur soit avec vous. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous aime pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illa hu al-azizul hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.